Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Attends, il est 14h, j'ai l'impression que c'est les premiers mots que je dis de ma journée. Alors là, on a un vrai problème. Alors, ce vlog n'est absolument pas prévu dans mon planning, rien n'est prévu, je sais même pas si je le sortirai, si je le montrerai. Je vous l'ai déjà dit un milliard de fois, plus efficace quand je vlog. Et ça me fait du bien en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'accompagne dans ma journée pour faire plein de trucs et tout. Et du coup c'est pour ça qu'on est là. Le dernier vlog que vous avez vu fait 47 minutes post-production et avant j'avais 2 heures de rush. Donc je vais essayer de ne pas faire pareil avec celui-là parce que je me suis un peu arraché les cheveux. Dans mon dernier vlog, je vous présentais cette page-là qui était censée être mon programme de la semaine. Aujourd'hui on est du coup jeudi 22 et j'ai pas du tout fait tout ce que je voulais faire. Je sais pas si vous allez être retourné mais en gros j'ai à peu près fait tout ce que je voulais entre lundi et mardi. Sauf que mercredi j'ai absolument rien fait. Sachant qu'en fait lundi j'avais juste fini 2 tâches et après j'ai fait que de décaler. En soi j'ai été à mon bureau et j'ai essayé d'être efficace depuis tout le temps tu vois, mais j'ai pas du tout fait tout ce que je voulais. L'histoire de ma vie. Du coup ce que je vais faire là c'est que je vais arrêter de me foutre la pression pour les vidéos. Je pense que je vais toutes les filmer quand même mais je vais pas les monter. Et puis voilà. En mode j'en peux plus. Je sais pas quoi faire avec eux. J'ai envie d'aller les couper méga courts. Sauf qu'en fait pour filmer mes vidéos il faut que je sois quand même dans un bon petit mood tu vois, pour que vous passiez un bon moment et tout. Et aujourd'hui je me sens pas du tout dans ce mood là. Surtout que j'ai plein de rendez-vous cet après-midi parce qu'en fait là il est 14h et j'ai passé ma matinée à vouloir imprimer des photos. Et à un moment j'ai voulu changer, j'écoutais les podcasts de Jamila, je sais plus c'est quoi son nom de famille, c'est une féministe qui a un book club qui s'appelle I Wait et du coup elle a un podcast qui s'appelle I Wait et qui est beaucoup sur l'acceptation de son poids, tout ça. Et du coup j'ai écouté celui où elle reçoit Roxane Gay qui est celle qui a écrit Bad Feminist. C'est Jamila, elle est anglaise mais par contre le livre de Bad Feminist il existe dans les deux langues, enfin il a été traduit. Et du coup j'ai écouté ça en imprimant mes photos de 2020, j'étais à 2000 photos. Mais après je me dis il y a toutes mes photos de voyage, c'est pour ça il y a tous les paysages et tout. Et je sais pas pourquoi mon site a planté, donc j'avais plus que 140 photos chargées et pas du tout ce que je voulais. Donc voilà, ça c'est la merde, c'était vraiment un truc que je voulais faire cette semaine. Et puis en plus ça va me coûter un peu plus cher que ce que je pensais, donc finalement je vais peut-être attendre le mois de novembre. Mais j'ai tellement peur que toutes mes devices, mes appareils électroniques plantent d'un coup et que je perds toutes mes photos de cette année, que je veux absolument les avoir en format papier. Et forcément revoir toutes ces photos ça m'a mis un petit coup au moral dans le sens où j'ai tellement passé les 6 premiers mois de ma vie, c'était incroyable. Premier mois de ma vie, non, 6 premiers mois de l'année 2020, incroyable même si c'était des mois très angoissants pour plein de raisons. Parce que j'étais toute seule à l'autre bout du monde et que il y avait quand même le coronavirus qui était comme une épée de Damoclès au-dessus de ma tête à me demander si j'allais pouvoir rentrer du Cambodge, rentrer du Sri Lanka, rentrer de la Thaïlande. Et j'ai pu, et maintenant je suis en sécurité et du coup je vois plus du tout ce côté angoissant, je vois que le côté c'était magique. Et donc je vais vraiment vous faire une série de vidéos où on va où je vais vous vlogger, j'ai tous mes rushs et tout, et justement là dans mes photos je me suis rendu compte que j'avais vraiment bien compartimenté tout ça, ce qui est plutôt cool et assez étonnant pour ma part. Et du coup en gros cet après-midi, enfin là je vais aller déposer un colis au point relais et je vais récupérer 2 livres de ma commande. Ah bah du coup on pourra les ouvrir ensemble. C'est une commande que j'ai passée, un livre que la fille m'avait réservé depuis longtemps et je lui avais dit dès que j'ai de l'argent sur Vinted je vous le prends, je vais mettre en vente des livres et tout. Et l'autre c'est une romance de Noël. Et en fait je me demande si j'ai pas besoin de cette romance de Noël pour me remettre un peu d'attaque. À voir, du coup on va ouvrir ça ensemble, j'espère qu'ils seront en bon état. Et sinon j'ai commencé ma lecture commune de L'aube sera grandiose, on a lu 50 pages pour l'instant, là justement on est en train d'en discuter. Il faudrait que je relise 50 pages d'ici ce soir, comme ça on serait bien. J'aime vraiment beaucoup pour l'instant. Dans ce livre vous suivez l'histoire de Nin et Tatiana, c'est pas Tatiana, c'est Titania. Un jour en fait Titania va enlever un peu Nin qui est donc sa fille. Sa fille avait prévu d'aller à une soirée et tout et en fait Titania va lui dire
Écoute, non, pas mal. Non. Je t'emmène et du coup après plusieurs heures de route, elles arrivent dans une vieille maison au bord d'un lac complètement abandonnée et tout, et Titania commence à raconter son histoire à Nin et j'aime vraiment beaucoup pour l'instant. Je préfère le moment dans le passé, mais j'aime beaucoup cette double temporalité, donc c'est plutôt cool et je suis contente de sortir ce livre qui est dans ma palle depuis très longtemps. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Ah oui, et après du coup à 16h j'ai une réunion avec un de mes groupes de travail. Voilà, ça va être très fun. À 17h j'ai une conférence auquel je me suis inscrite qui est organisée par mon école et par le cabinet de consulting McKinsey, qui est un cabinet que... c'est un peu my dream, mais bon voilà. Du coup j'y assiste et c'est sur la place des femmes dans l'entreprise, donc encore plus intéressant. Et à 18h j'ai rendez-vous avec des copains. Je suis très contente de les voir et je vais voir Rachel que j'ai pas vue depuis très longtemps, enfin depuis la rentrée parce qu'elle habite pas à Rouen, et je vais voir un copain que je devais voir hier midi mais j'ai annulé parce que j'avais pas trop la forme, la patate. Donc je suis contente de le voir quand même parce que je m'en voulais un peu d'avoir annulé, et puis du coup il faudrait que j'aille chercher un petit pack de bière et un petit truc sans alcool pour moi vu que je conduis. Mais je pense que je vais l'acheter à ma petite épicerie là où je vais chercher mes colis parce que le mec est tellement gentil et j'ai pas envie d'aller au supermarché, donc je vais l'acheter même si je pense que ça va me coûter un peu plus cher. Qu'est-ce qu'on fait là? Parce qu'en fait j'ai vraiment pas faim aujourd'hui mais il faut que je me force à manger un petit peu. Je pense qu'on va déjà aller à l'épicerie comme ça, c'est fait. Cross my heart, I never meant to hurt you, but now you're slipping through my fingers. Alors, tac, je suis habillée, préparée. Oh, on a du colis. Ok, cool. Mais je pense que c'est encore pour le swap que je suis en train de faire. On va regarder ça. Non, les chambres. Oh putain. J'ai rattrapé le prisonnier en cavale. Pour l'instant on la laisse pas encore sortir, on attend qu'elle devienne un peu plus forte parce que c'est une limine qui peut vraiment se faire marcher dessus. Et il y a beaucoup de chats dans le quartier. Et puis aussi on attend de la faire tatouer, pucer pour être sûr, si on la perd, de pouvoir la récupérer. Non, oh punaise, une deuxième fois. On va mettre 4 heures à partir de cette maison. J'en ai marre. C'est bon. Et là tu te rends compte que j'ai oublié mes clés, tu sais. J'ai super chaud. A few moments later. J'ai oublié le colis. Tu vois, ça c'est des trucs qui me feraient pleurer des fois. Non. Après je m'étonne d'avoir 2 heures de rush déjà si je mets 10 minutes à sortir de chez moi. Allez, à l'attaque. Est-ce que vous pensez que vous rentrez sur ce truc de téléphone? Ah, il y a moyen. Ah, je suis pincée. Vas-y, j'en ai marre. Je me casse. Je fugue. Hop. On n'oublie pas, mask on, fucking mask on. C'est bon. J'ai mes colis. Et en fait, il y a un coiffeur juste à côté. Et là, il n'y avait personne chez le coiffeur. Et j'hésite fortement à aller me couper les cheveux en fait. J'hésite, parce qu'en vrai j'ai du temps là. Et je pourrais manger pendant mes réunions. Je vais aller voir le prix. Hola. Alors du coup je suis allée chez la coiffeuse, mais elle avait pas de créneau dans l'immédiat. Donc j'ai pas... Elle avait pas de créneau dans l'immédiat, du coup j'ai pas pu avoir ma truc. Et en plus j'ai la même coiffeuse depuis que je suis toute petite, alors c'était un peu lui faire la trahir quoi. Donc voilà, je vais commencer par ouvrir celui qui je pense n'est pas pour moi, mais du coup que vous ne pourrez sûrement pas voir non plus. Je vais le tuer hein. C'est très bien emballé, enfin du moins
le carton, est-ce qu'à l'intérieur le livre est bien protégé aussi? Nous ne savons pas. J'aurais peut-être dû les préouvrir, ce serait aller plus vite. Ah non, je sais ce que c'est. Attendez, je vérifie juste un truc. Mais c'est allé super vite. Attends, j'ai un doute si c'est ce que je crois que c'est ou pas. Ah oui, non, ok, j'étais pas du tout sur ça, j'étais sur autre chose. Ok, en gros j'ai commandé... Oh, c'est trop mignon. Je vous montre juste ça comme ça, mais du coup ouais c'est pour le swap, c'est des... Bon, je pense que vous devinez ce que c'est. Ah c'est énorme, c'est trop beau. Et c'est allé, je l'avais commandé sur Etsy, c'est allé quand même assez vite. Ok, le chat va tellement jouer avec. Mais attends, arrête. Stop, Stella, arrête s'il te plaît. Elle a un problème, elle aime beaucoup trop les boîtes, les cartons. J'aimerais bien voir s'il y a des études qui ont été faites pour comprendre pourquoi les chats aimaient autant se mettre dans des cartons, dans des... Tu vois là elle tourne autour du carton parce qu'elle essaye de rentrer dedans. Je vais te donner celui-là Nénette, attends. Je vais te faire mal, arrête. Non. Alors, oh il est vraiment bien emballé, il est dans un emballage classique book dépôt et par-dessus il y a une feuille. Non, là tu me fais mal un peu quand même. Oh je suis morte. Attendez, il y a des bonbons dedans. Ah, c'est la meilleure offre Vinted de ma vie. Ils se donnent des bonbons. J'aime trop ces bonbons là. En plus, je sais que pas grand monde aime, mais tiens, joue avec ça. Laisse-moi tranquille un peu. Alors, j'ai l'impression que c'est Noël. Je suis trop contente d'avoir trouvé ce livre. Je l'ai vu en fait dans une recommandation d'une youtubeuse que j'adore. Je crois que c'était Hailey Bookland. Et en gros, il est en méga bon état. Les gars, mais il est comme neuf. C'est The O and the Why. Et en gros, ça parle de... ça parle de deux personnes qui ont été donc adoptées. Elles essayent de comprendre un peu le chemin de leur vie, pourquoi, comment. Et je le trouve mais magnifique. Et le hardback est très très beau. Punaise, il est en super bon état, je suis trop contente. Et l'adoption c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Là par contre ça va pas être possible Nénette. Ouf que j'ai un jean. Arrête, c'est pas en te hissant avec tes pattes sur moi que tu vas gagner des câlins en fait. Et je vous mets les liens dans la barre d'infos si vous voulez connaître les résumés. Et le deuxième normalement c'est ma petite romance de Noël que j'avais commandée avec vous dans le dernier vlog. Ok, j'ai tellement ouvert du mauvais côté. Ah mais c'est les cartons que j'avais... Punaise, la fille elle a vraiment des cartons dédiés à ça. J'avais ça à la librairie quand j'envoyais des livres, on avait des livres comme ça. Hop, je vais le sortir comme ça. Oh mais il est comme neuf, mais c'est génial. Oh je suis trop contente, ça y est, mon moral est revenu. C'est Embrasser sous la neige de Emily Blaine. Et en gros c'est une fille qui d'un coup se fait quitter par son petit ami de l'époque au moment de Noël. Et du coup elle doit organiser en même temps un gala de charité pour son entreprise je crois. Et du coup la grande star de ce gala de charité c'est une star du rock. Et au même moment elle est inscrite à un concours de baisers par ses meilleurs potes. Et le lot un peu... Enfin du coup pour s'inscrire tu dois avoir un partenaire et ça va être la rockstar. Donc ça a l'air très drôle. Et en plus cette rockstar il se débat encore avec le deuil de son frère et sa nièce de moins d'1 an qui n'a plus que lui. Enfin je trouve ça tellement... J'adore, j'ai trop envie de le lire maintenant et je pense que c'est fort probable. La chic parce qu'elle avait plus de batterie, mais je voulais vous montrer aussi dans le colis pour Emily Blaine. La dame elle avait joint ça, un petit mot et un petit marque-page qui est vraiment tout mimi. Donc les gens sont vraiment trop gentils, ça me touche beaucoup. Et j'ai mangé les 2 autres petits bonbons de l'autre colis. Je trouve ça tellement mimi, c'est vraiment... J'adore. Et en plus, autre très bonne nouvelle, j'ai trouvé Station 19 en replay sur TF1, yes. Vous savez, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo et après j'ai descendu tous mes trucs pour travailler. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, mais c'est la série sur les pompiers que j'ai commencé comme ça en mangeant à midi. Et c'était l'épisode juste avant celui-là. Et après, sur Amazon Prime, il y a la saison 1 et la saison 2 et du coup je m'étais mise à regarder tout en entier. Sauf qu'il n'y a pas la 3, du coup en fait j'attends que la 3 sorte sur TF1 à chaque fois, c'est horrible. J'ai trop hâte de regarder, il y a 2 épisodes là. Je pense que je vais me faire les 2 parce que je sais que ça va me faire trop du bien. Ok, ça marche. Et du coup j'ai juste une question par rapport au simulateur Stan. Et à un moment est-ce qu'on doit prendre en compte la marge du revendeur ou pas? Je sais qu'il en a parlé mais je sais plus s'il a dit qu'on devait prendre en compte la négociation ou pas. Ah oui, il faut qu'il y ait un groupe là-dessus aussi.
objectifs et je sais pas comment ils les appellent, tu vois. Intrinsèque. Ouais, totalement. Ouais. Ouais, parce que j'ai vu des chiffres comme quoi dans les années futures ça va devenir meilleur. De notre côté, et puis on se tient au courant sur le groupe du coup. Ouais, ça marche, on fait ça. Ok, bah bon courage à tous. Merci tout. Salut. J'essaye de faire ma réunion et regardez, j'ai un chat qui me mange le pied. Mais arrête. Mais regardez ça. Arrête. Mais t'es folle. T'es complètement folle. Je suis en train de vous emmener avec moi aux toilettes là. Ok, alors du coup j'ai fini ma réunion. J'ai annulé ma conférence que j'ai normalement à 17h. Je mets pas un nom depuis 3 jours, ça me stresse. Et du coup le but de tout ça, c'est que comme ça là je peux commencer à travailler le projet pour lequel j'avais ma réunion, qui est une étude de la marque Bavaria, qui me demande beaucoup de temps et qui est super importante. Donc il faut que j'avance ça, et comme ça me laisse une petite heure pour le faire, ce qui est cool. Et après je vais chez Leclerc parce que j'ai pas acheté ma bière tout à l'heure à la petite supérette parce qu'ils prenaient la carte bleue qu'à partir de 10 € et j'allais pas dépasser 10 € et faire mon plein d'essence, et ensuite je vais chez ma copine. Voilà, c'est parti pour plein d'accélérés, oui. Il me reste 10 minutes de mon épisode, oh, après il faudra que je rattende 2 semaines, non, j'ai envie de pleurer, oh non. It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. Cause now I dream about you. Ok, alors je vous reprends du coup quelques heures plus tard. J'ai été du coup prendre l'apéro chez ma copine. Ça m'a tellement remis les pendules à l'heure et tout, et entourez-vous de gens qui vous font du bien et qui vous aident à aller mieux. Et après j'ai vu un de mes meilleurs potes et j'ai rencontré enfin sa copine, donc j'étais trop contente. Mais je l'ai vu que 10 minutes vu qu'il fallait que je rentre parce que j'avais le couvre-feu et j'habite plus loin que eux. Aussi j'ai installé toutes ces petites guirlandes dans ma chambre. Je trouve que ça rend vraiment super sympa, regardez, autour de la bibliothèque et tout, et ça donne un aspect beaucoup chaleureux, très chaleureux. Du coup là je suis rentrée et j'ai un peu rangé ma chambre parce que je me laisse très vite déborder. J'adore quand j'achète des nouveaux livres, les re-regarder, relire les résumés, bref, lui j'ai vraiment trop envie de le lire maintenant. Du coup je vous en ai pas du tout fait un bon résumé tout à l'heure et je trouve ça tellement méchant pour lui que je me sens obligée de vous en reparler. En gros dans ce livre du coup vous allez suivre, comment elle s'appelle, Cassandra McMurtry, qui est en fait une enfant adoptée par des parents qui l'aiment à fond, qui lui ont donné la meilleure vie possible, sauf qu'elle en fait elle a du mal à l'expliquer à ses parents adoptifs du coup, mais elle aimerait retrouver sa mère biologique qui est donc une mère totalement anonyme mais qui lui a écrit des lettres que Cassandra, je crois on a dit, ouais, Cassandra pourra avoir le jour de ses 18 ans, donc elle a 18 ans et elle prend connaissance de ses lettres, et du coup elle va partir à la recherche un petit peu de cette femme qui l'a mis au monde pour comprendre pourquoi elle l'a abandonnée, et voilà. Et en fait la dédicace au début du livre, vous savez souvent les gens ils dédient les livres à des personnes, et la dédicace en gros ça dit pour papa et maman qui n'ont pas demandé un remboursement malgré le fait que j'étais largement un bébé défectueux, et pour la femme anonyme qui m'a mis dans leurs bras. Merci. Et du coup je pense qu'il va y avoir un peu je crois qu'on appelle ça du on voice, je sais plus, vous savez, où ça raconte un peu quand même ta propre histoire, je sais pas, j'ai hâte de voir ça. Et j'aime vraiment beaucoup les couleurs de cette couverture et du coup j'ai vraiment trop envie de le lire. C'est pas un livre qui a été traduit je crois, après je vous laisse revérifier pour être sûr. Du coup l'autre c'était le Emily Blaine où je pense que je le lirai à la coloc en mode tout doudou michou comme ça. Et là ce que je vais faire c'est que je vais aller prendre ma douche et je vais cut mon ordi, cut les réseaux sociaux, cut tout, même si je suis à fond dans une série sur Wattpad. C'est une pote à moi qui me l'a conseillé. En fait je lui ai dit ouais t'aurais pas une bonne fanfiction Larry. La flic. Moi faut savoir que j'ai toujours 15 ans de retard et en fait une fois je lisais des fanfics et je suis tombée sur une fanfic de Larry, et du coup après j'ai regardé des montages sur YouTube et tout, Larry, et bref ça m'a fait taper des barres, et bon on y croit pas, c'est pas notre vie, on s'en fout un peu. Sauf que je trouve que leur fanfiction
en général sont très bien écrites. Enfin je sais pas, et du coup je lui demandais est-ce que t'en as une bonne, mais vraiment mon rêve c'est de trouver une fanfiction Larry qui prend place dans leur vraie vie. Entre guillemets, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en mode ils sont chanteurs dans les One Day. Tu vois, j'aimerais trop trouver une fanfiction là-dedans avec les fans et tout. Enfin bref. Et du coup, elle m'avait conseillé une liste. Je me rappelle, c'était en soirée. Et on s'était rendu compte toutes les deux que on regardait ces vidéos stupides sur Larry. Mais bon, on a tous des guilty pleasures, j'ai envie de vous dire. Et du coup, mais vraiment, on était mais comme des folles. Et j'ai retrouvé cette note récemment sur mon téléphone. Et je lis. Oh punaise, je vais prendre mon portable pour vous montrer. J'ai ma perche pour faire les accélérés, les fameux. I swear I lived. Et du coup là je suis dans le tome 1 et j'ai passé la moitié. Et en fait je lis que ça. Enfin je suis un peu à fond là-dedans. Et j'ai vu qu'il y avait un tome 2. Donc j'ai très hâte de lire. J'aime bien. En vrai c'est pas... Enfin, mon œil de lectrice avisée me dit que c'est vraiment pas ouf et que ça pourrait être mieux. J'ai lu des fanfictions beaucoup mieux, mais elle fait tellement de taf que je suis absolument pas à m'en plaindre. Et en gros là-dedans, en fait, Harry, du coup Harry Styles et Louis Tomlinson, je suis pas du tout une directionneur de base. Genre j'aime 2-3 de leur musique, mais vraiment pas. Et leur dernier album qui était très rock, j'avais bien aimé, mais... J'étais absolument pas dans la vibe, mais j'ai une de mes meilleures potes qui l'était à fond. Donc je suivais un peu comme ça et je savais qu'elle était pro Larry à fond. Qu'est-ce qu'il y a Juju? Pourquoi tu peux plus respirer? Hop. Non, bon, plus de peur que de mal, hein, comme souvent. Mais on préfère aller vérifier, on sait jamais. Je sais plus ce que je disais du coup. Ouais, mais en gros Harry là-dedans c'est une rockstar, une star du cinéma qui a fait plusieurs films. Et du coup c'est une rockstar. Et Louis, lui, il est pas connu, c'est juste un père célibataire d'une petite fille. Et Harry est aussi père célibataire d'une paire de jumeaux. Et bah écoutez, ils se rencontrent à l'école de leurs enfants, et puis de là, naît une petite romance. En fait, il y a eu un énorme blanc. Enfin, ils sont passés de... Ils se parlaient par mail très régulièrement. Quand ils se voyaient, c'était papillon dans le ventre, main qui se réchauffe et tout. À d'un coup, oui, je suis en couple avec Louis. Et j'étais en mode quoi? J'ai l'impression d'avoir loupé un chapitre, mais non, j'ai revérifié. C'est passé un peu vite. J'avoue que ça me frustre, mais c'est pas grave, il me reste encore un tome et demi, donc je pense que la frustration va finir par partir. Et aussi, j'ai fini mon audiobook de Agatha Raisin, le tome 1, que j'ai beaucoup aimé, et du coup, j'ai très envie de lire le 2 aussi en audio. Et en fait, j'hésite à peindre là. J'ai d'un coup une envie de peindre, ça m'était pas arrivé depuis cet été. J'ai ce tableau, je vais vous montrer, il est vraiment pas ouf. Hein. Et ce tableau que vous voyez des fois dans mes vlogs, que j'avais fait pour mon frère, enfin de base pas du tout, mais... Et en gros les fleurs je les aime vraiment beaucoup, sauf que finalement je veux pas du tout partir sur du rose, enfin que du rose, et j'ai racheté, parce que j'avais que du rose et du bleu, du coup j'ai acheté du jaune et du vert pour pouvoir faire un peu des mélanges de toutes les couleurs, et en fait je veux rajouter un côté très végétal en faisant plein de feuilles. Voilà, écoutez, pourquoi pas. Et en fait je m'étais mis comme objectif cette semaine de le finir parce que j'ai envie de me dire que ça c'est fini. Donc écoutez, on peut se mettre à faire un peu de peinture, ça peut être une bonne idée, non? Et du coup je pense que je vais aller télécharger le e-book de Agatha Raisin. En même temps j'ai tellement de livres à lire en e-book avant. On va aller regarder ce qu'il y a un peu sur Audible. Just another sunny day in Southern California. It's where the people came to play. Don't let them transform you. Oh, come and see what you've been missing on a little slice of heaven. It's the only place we're living. J'ai mis mon pyjama Pidou Pidou. C'est le meilleur pyjama de la terre. Il est, je l'ai acheté chez Primark et c'est un pyjama entièrement polaire. Et vous l'avez, même les jambes, j'adore. Et du coup, j'ai fait mon choix Audible. On va s'écouter L'aube sera grandiose. Parce qu'en fait, j'avais oublié qu'il était dispo sur Audible et comme je dois lire 50 pages encore ce soir, et bah je me dis autant se le faire en audio. Voilà, parce qu'en ce moment c'est vrai que j'ai un peu du mal à me concentrer sur les livres et les livres audio ça m'aide pas mal du tout.
take my love for granted. Say a bunch of stuff you never mean, yeah. I think I need a minute to figure out my limits. You cross them more than once, yeah. You take my love for... Comme quoi, une journée ne peut jamais bien finir si elle a mal commencé. J'ai renversé mon verre avec toute mon eau, je l'ai renversé sous mon ordi, j'ai réussi à le sauver à temps. Mais tout est mort. Et surtout, j'ai mon belette qui trempait dans l'eau. Non, mon bébé d'amour. Et je suis, mais trempée. J'ai tellement envie de faire ma technique préférée, la technique de l'autruche, d'aller me coucher. Mais bon, je sais que demain, quand je vais foutre l'eau là-dedans, je vais être énervée. Punaise, ça va, ça a pas trop bavé parce qu'il a une couverture dure, mais les stickers qui sont derrière, vraiment, ils vont l'avoir mouru. Je suis au bout de ma vie, j'en ai trop marre, tout est nul. Faudrait que j'aille chercher la serpillière, mais elle est en bas, j'ai trop flemme. Tant d'eau que ça. On va faire au mouchoir. Ok, il y a quand même pas mal d'eau. C'est tout sauf écologique ce que je fais là. J'en ai marre. Est-ce que quelqu'un peut me donner une astuce pour avoir un bon karma? Ça m'arrangerait pas mal. Parce que pourtant j'ai l'impression de faire du bien autour de moi, mais j'ai que des merdes qui m'arrivent. Il faut peut-être juste que j'apprenne à me servir de mes deux. Je me saoule d'être mouillée, mon pyjama tout confortable il ne l'est plus du tout. Faut que je retourne habiter avec Val. C'était une de mes colocs à Singapour, je sais pas si vous vous rappelez. Et en fait, elle on l'appelle... moi je peux pas trop vous dire parce que du coup c'est relié à son nom de famille, mais en gros c'est que des VDM, il lui arrive tout le temps des VDM. Et du coup quand t'es avec elle, et bah toute la VDM va sur elle et du coup toi il t'arrive rien et c'est génial. Et genre vraiment incroyable. Bon, je pense que c'est bon, j'ai réparé la casse. De toute façon l'eau ça mouille. Je voulais pas dire ça, je voulais dire l'eau ça s'évapore. We keep on talking from body to body, yeah. Getting closer to just being nothing else. I'm a sucker for your love. Alors j'ai fini, honnêtement je sais pas du tout si j'aime. Je pense que je repasserai sur certains détails quand certains trucs sont secs. J'ai un énorme problème mais je sais pas ce que c'est et j'ai l'impression que c'est ça là qui est vide. Sauf que je vois pas quoi en faire si c'est pas vide quoi. Ça me saoule. Au moins ça m'a détendu, je pense que j'ai fait ça... Ouh putain j'ai fait ça à 1h30 en regardant The Bold Type. Après m'être renversé d'ailleurs le... Par contre j'adore avoir les mains toutes sales de peinture, je sais pas pourquoi. Après avoir renversé mon petit mug Hello Kitty qui me sert de truc à pinceau là, j'ai renversé mes pinceaux par terre, du coup mon pyjama il est plein de taches et tout. I'm a catastrophe. Par contre je vous ai fait un bête d'accéléré de 1h30, il est grave stylé, j'adore. Oh, mon rêve les accélérés. J'ai tout nettoyé et maintenant go dodo. Voilà, et à demain pour une journée productive. Ciao. Je suis un peu luisante parce que je sors de la douche. En fait j'ai trop peur parce que mon chat on le laisse aller sur les balcons mais juste il regarde dehors tu vois. Mais je me dis imagine il tombe, regarde là. Ma petite Stella. Bonjour ma minette, tu vas bien aujourd'hui? Oui, bon ça va et toi? On est vendredi, il est déjà 12h15, j'ai un peu dormi ce matin, après j'ai aidé mon papa à faire une ratatouille, puis j'ai pris le temps sous la douche de bien me laver les cheveux. Il y a vraiment une douche voire 2 par semaine où je prends le temps dessous et c'est celle où je me lave les cheveux. Et ensuite à 15h15 ce soir il faut qu'on aille, ce soir, cet après-midi, il y a le spectacle de poney du jus, donc je vais vous emmener. Mais avant, il faut que je règle 2-3 trucs au niveau de travail court qui doivent être finis là pour qu'après je puisse faire un week-end de YouTube. Allez on va manger. We keep on talking from body to body, yeah. Getting closer to just being nothing else. I'm a sucker for your love. Even though it's kind of toxic, babe. You know I feel it when we touch. That's
T'es en train de faire une trousse? Don't wanna talk about the future. Don't wanna talk about the things I've done. I got nothing more to say. Stop trying so hard to in my face. You like to hang around different dudes. Every night a new high. I bet that you were still my oxygen if you could. To the side, come on, step away. You were paid, you can call me out. When you're gone, it's me, no one else but me. Get the hint. Bonjour, bonsoir mes petits chouchous, vous allez bien? Moi ça roule. Trop contente de voir mes copains ce soir. Je me suis fait disputer parce que je leur avais pas dit que j'étais une semaine en vacances. Et du coup j'ai surtout pas vu Edgar. Et Edgar, si tu vois ce vlog, je suis vraiment désolée. Il m'a dit t'es rentrée de Cergy quand et tout. Je lui dis bah la semaine dernière j'avais une semaine de vacances. Il me dit mais tu me le dis pas. Voilà, mais bon, vous-même vous savez que c'était un peu une semaine pour se recentrer sur soi. Ce qui se passe là, c'est que je dois... j'ai 2-3 trucs de groupe encore à faire parce que du coup j'ai pas parlé à mon groupe de l'après-midi pour le projet sur Bavaria là. Et ils m'ont parlé, je crois ils m'ont envoyé des messages, donc il faut que je vois ce qu'ils voulaient dire. Mais avant ça, je vais aller prendre une petite douche, me mettre en pyjama, mon pyjama pilou pilou. Et mon père a fait des crêpes, donc j'allais manger des crêpes en dessert. Vous devez vous dire mais il mange tout le temps des crêpes, c'est hallucinant. Et la réponse est oui. Voilà, let's go. Yo, alors du coup j'ai mangé, je suis dans mon pyjama tout chaud. Et en fait j'ai reçu quelque chose qui vient, je pense que c'est ça normalement, une enveloppe avec des marque-pages qui vient donc de l'une d'entre vous qui a ouvert sa boutique. Je pense qu'il y aura le nom à l'intérieur, je vais vous redire parce que j'avoue que là elle m'échappe. Et en gros elle m'a dit qu'elle faisait des marque-pages et plusieurs modèles. Et tous les modèles sont pas encore sortis à l'heure où je vous filme cette vidéo, mais normalement ça devrait sortir prochainement. Et du coup elle m'a proposé de les recevoir si je voulais et de vous en parler dans une vidéo. Et du coup je trouve ça plutôt cool, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle fait et de lui donner un peu de force si c'est possible. Ah voilà, c'est Read Some Coffee, le nom de la boutique. J'essaierai de vous mettre ça dans la barre d'infos si c'est possible. Et du coup là c'est arrivé hop dans une feuille rose comme ça. On va ouvrir. Ensuite... Oh, il y a plein de trucs. Ça donne ça comme ça. Je vais vous montrer tout mieux quand même. Chère Agathe, c'est avec la plus grande joie que je te présente aujourd'hui le premier lancement officiel de la marque Read Some Coffee. Tu trouveras dans ce paquet les marque-pages qui sont en vente chez Read Some Coffee à ce jour. 4 d'entre eux sont en édition permanente et l'un d'entre eux est le marque-page en édition limitée pour la période d'Halloween. Je pense que tu le reconnaîtras. Petite info utile, ils sont au prix de 3 € chacun. En espérant qu'ils te plaisent, merci Asaya, je pense, Asiya. Je suis désolée si j'ai mal prononcé ton nom, pardon. Je pense que c'est Asaya, je dirais. De Read Some Coffee. Et du coup, j'en ai 5, oh dit. Alors, tac. Et donc en fait, ils ont tous... J'adore le fait qu'ils aient les pompons. Vous voyez, comme ça permet... tu vois direct dans ta lecture. Et je trouve le pompon qui dépasse dans les livres. J'ai celui de... Vous savez, la box de Fairy Loot. Je sais pas si vous vous rappelez, le noir très beau, là, très en métal. Et bah du coup quand le pompon dépasse, je trouve que ça rend trop bien dans les livres, mais bref. Alors, le premier ça va être lui. Tac, vous avez un paysage de forêt avec un pompon tac vert. Et il y a marqué soit une aventurière lit. Je suis totalement d'accord. Ensuite là il y a une photo où il y a un livre et il y a marqué A Peaceful Moment. Tac, avec cette fois-ci un ruban rose. Ah, c'est celui d'Halloween, il est trop beau. Je vous le garde pour la fin. Ensuite, vous avez Freedom, où cette fois-ci, le nœud est un petit peu différent. Vous voyez, il est comme ça. Hop, et ça fait très automnal, celui-ci. Et très savane. Et vous avez celui-ci qui fait très lecture, avec comme une page un peu brûlée. Et le pompon gris. Et du coup, celui d'automne, c'est celui-ci. Ça fait un nœud, ce qui est assez mignon. Et vous avez les citrouilles et tout. Ça fait même un peu Noël sur les bords. Et donc si je prends du coup un grand format, ça fait que vraiment il va entièrement dedans comme ça.
et le pompon qui dépasse, ça donne ça. C'est très mimi hein. Donc voilà pour l'envoi que j'ai eu, donc merci beaucoup à Cilia pour tout ça. Du coup s'il vous plaise et tout, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, il y aura le lien de sa boutique, et même là vous avez tous ses comptes. En gros c'est Read Some Coffee comme vous l'écririez basique. Donc je les rajoute à ma collection et je vais pouvoir avoir encore 5 nouvelles lectures en cours en même temps, c'est cool. Du coup je suis en train de faire mon planning de ma journée de demain. Si tout se passe bien, j'aime bien faire, il y a des jours comme ça, j'aime faire vraiment par heure et tout, je sais ça peut être un peu bizarre. Et si tout se passe bien, ça ferait que j'ai filmé toutes les vidéos que je voulais filmer, sauf une qui est sur le livre Find Your Way. Le livre pour écrire ton roman, mais c'est pas grave parce que j'ai vraiment envie de le faire à tête reposée, de bien la faire, pas de la faire dans la précipitation, donc c'est pas grave. Mais du coup ça me ferait vraiment faire une journée entière de montage, de tournage. En tout je monterai... Oh, j'arrive pas à parler. En tout ça ferait que je tournerai 5 vidéos demain, j'ai une réunion dans la matinée donc il faudra que je travaille ça après, et avec à 16h je vois des copains, méga sûre, je les ai pas vus la semaine, j'ai trop hâte de les voir. Et sinon je suis en train, du coup je faisais ça en reprenant ma to-do list que je m'étais faite cette semaine, que vous avez vu dans l'ancien vlog. J'ai absolument pas fait tout ce que je voulais, donc je suis dans un entre-deux de je suis une merde, j'arrive à rien faire, avec en même temps un truc de ça va, t'es bien, t'es content d'avoir vu tes potes, tout se passe bien, tranquille. En plus je suis en train de regarder une vidéo de la Queen, vous savez très bien de qui je vais parler. Génial et incroyable, on dirait m'appartient, Lucie Réaume. Les gars, genre vraiment c'est la meilleure youtubeuse que je connaisse, mais allez voir s'il vous plaît. Parce que pour moi, elle fait les plus beaux montages, elle a les plus beaux projets. Et la fille a... Oh, elle a 170K. Quand je l'ai connue, elle avait... On dirait que je la connais perso alors que pas du tout. J'ai chicané... Oh, salut. Bêtise avec le focus là, du coup je suis dans la... Elle avait, je pense, 50 000 max, mais vraiment max. Et je la trouve juste incroyable. Et vraiment, si vous voulez du contenu de qualité, des montages, mais magnifiques, allez vers elle. Et en fait, du coup, elle a déjà perdu son papa il y a 3 ans. Et en fait, là, je me rends compte que ça fait du coup 3 ans que je la suis parce que j'avais vu une vidéo où elle parlait de la monoparentalité. Et en fait, là, elle vient d'annoncer que sa maman aussi était malade. Et ça me brise le cœur pour elle. Enfin, je trouve que... Bref, la maladie c'est tellement quelque chose d'injuste et tout, et de l'avoir du coup, là on parlait et tout, tu vois, moi ça me fait tellement relativiser ma situation, mais bon, ça c'est comme d'habitude. Et elle est très en mode je me focalise sur l'instant présent, pour l'instant ma mère est encore avec nous, tout va bien, machin, et du coup je suis très comme ça aussi. Je me dis, hey, les partiels, c'est dans 2 mois, on s'en fout. It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. 'Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't, and I should let it be. But I'm gonna dive into you, and maybe I'll drown, but what can I do? And it would be alright to let me down, rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna dive into you. It doesn't even make sense why we try to fight it. Every time that we touch, the room caught on fire. We could blame it on the wine, but we know that we will both be lying. I wish I did. J'ai pas du tout fait tout ce que j'avais prévu aujourd'hui, mais ce matin j'ai quand même filmé 3 ou 4 vidéos, ce qui est très cool, très cool. Et là je vais aller voir mon pote Toto, parce que je l'ai pas vu depuis très longtemps. Mais en vrai ça doit faire 10 jours, c'est juste que d'habitude on se voit limite tous les jours. Du coup je vais aller le voir. Je pense en général avec lui on se pose pas trop dans un café ou quoi, même si là je prendrais bien un grand chocolat chaud. En général on se balade un peu machin, on vadrouille.
Et en fait là il attend déjà lui son bus et moi j'attends juste en fait que ma vidéo finisse d'exporter pour pouvoir... C'est bon, elle est finie. Partage réussi, ça c'est une bonne nouvelle parce que je vous jure que des fois vous faites un montage et au moment où tu crois que ça va être bon, et bah non en fait ça ne l'est pas. Donc comme ça je vais la foutre sur YouTube et comme ma connexion est totalement pourrie, ça va jamais être en ligne avant que je rentre d'ici plusieurs heures. Mon chat est tombé, mais tellement drôle. Il est tombé du coussin qui était là, bah ma mimette. Et j'ai fait une petite photo pour le Instagram aussi, ce qui est une bonne chose également. Nous sommes le lundi, je dirais 26, mais je suis vraiment pas sûre. C'est ma rentrée demain matin et en fait j'ai vraiment bien travaillé cette nuit et ce matin. Ce qui fait que là j'ai 1 heure ou 2 de libre, je suis pas trop dans le rush. Je vais partir de Rouen vers 15h30 pour retourner à Cergy. Parce que j'ai mes courses et en plus ce soir je suis trop contente, il y a Léonie du coup de la chaîne YouTube Léo, vous connaissez sûrement, qui vient dormir chez moi. Du coup on va se faire un petit apéro machin, on va se retrouver, ça va être cool. Du coup j'aimerais arriver pas trop tard pour avoir le temps de je vais tenter un gratin vegan. Bon il disait que c'était optionnel, c'est pas grave. En fait c'est juste des patates et de la crème de soja quoi. Ah, je pensais que c'était beaucoup plus. Merde. Donc voilà. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je vous filmerai ça si vous voulez voir. Et en fait du coup je vais avoir le temps de le faire avant qu'elle arrive pour pas être en train de cuisiner quand elle arrive. Et puis là je vais faire ma petite valise. J'ai pas mal de trucs à emporter donc je vais prendre une valise. D'habitude je prends juste un sac à main. Mais en fait je suis perdue, je sais plus ce que j'ai laissé à Cergy. Du coup j'ai peur de plus avoir de vêtements. Et de passer ma semaine en joggos quoi. Oh, d'ailleurs faut pas que j'oublie de prendre mon jogging. Oh ma vie ce jogging, une semaine sans lui je sais pas ce que je ferais. Allez, on se fait ça. Et aussi regardez ce que j'ai reçu. J'ai reçu ça, c'est un album de chez Gallimard. Ça s'appelle Le Flocon de Bertrand Santini. Ah mais c'est connu Santini, Bertrand Santini. Ah non je connais une fille qui était dans ma classe en première année, c'était son nom de famille. Et de Laurent Gaillapard. Et il y avait une grande planche comme ça. D'ailleurs ça je vais le laisser là. Et c'est un conte. Enfin, je trouve les illustrations très belles, peut-être un peu sombres. Et je pense que je vais aller le lire là avec ma petite sœur. Lui faire un petit moment calme parce qu'elle est surexcitée aujourd'hui, c'est une horreur, je vous jure. À l'attaque. Et je continue de regarder le petit vlog de ma petite Pikiti Bookine. Vraiment, ces vlogs de 50 minutes, je n'en rate pas un. Pire qu'une série Netflix, je vous jure. I was doing just fine, the way that it was. Then you hand me these emotions, didn't want them, but I guess that I'm stuck with them. They could go away, but I know they won't, and I should let it be. But I'm gonna dive into you, and maybe I tried, but what can I do? And it will be alright to let me down. I'd rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna dive into you, dive into you, dive into you, dive into you, dive into you. Yeah, I'm gonna dive into you. C'est de la merde la France. Je vais foutre le feu. Putain j'avoue la dernière fois c'était plus un débat ouais. Arrête. Tu t'es pété la dent la dernière fois que t'as vu. Tu m'as pété tout bas. N'a qui pas le bouchon ou quoi qui n'a rien à voir là-dedans. Ah ça ça il reste une album en janvier genre vraiment. C'est qui? C'est la pianiste. Il s'agit 5000 lits avant la première vague à l'état actuel. Il faut aller plus loin. Attention, allez plus loin. Allez plus haut. Politique et cohérent toutes ces mesures. Nous devons nous C'est jusqu'au calendrier de l'avant. Bon, en fait, le truc, c'est qu'il aurait. Ah merde. Il aurait. Vas-y, je te regarde. La gueule. Bon, n'hésite pas, j'écoute ta manette. T'es paresseuse, hein.
Alors du coup maintenant on va passer à la journée du lendemain qui a été une journée un petit peu chargée. J'ai décidé de changer en fait le format de cette journée. J'ai juste filmé des plans et je vais vous l'expliquer en voix off ce qui s'est passé. Donc là comme on peut l'imaginer à ma tête je me suis réveillée et au cas où vous le saviez pas je suis absolument pas du matin. Et surtout que la veille du coup on avait appris qu'il y avait un reconfinement et que du coup ça voulait dire que je retournais vivre chez mes parents. Donc que je devais déménager en urgence, on adore. Donc je me lève et en fait surtout j'avais énormément de trucs à faire en une journée, dont déménager ce qui normalement est censé prendre toute la journée. Mais j'avais des cours toute la journée, plus bah du coup j'avais plein de trucs à faire le midi et bah déménager, rentrer chez moi avant le couvre-feu quoi. Donc voilà, donc toujours en pyjama parce que c'est une habitude que j'ai arrêtée depuis, mais impossible de faire mes cours du matin sans mon pyjama pilou pilou. Vraiment, sinon j'arrive pas à me concentrer, je sais pas. Mais en vrai c'est horrible parce que du coup j'ai juste envie de ressauter dans mon lit, surtout quand je suis à Cergy, il est juste à côté quoi. Et là j'avais un cours de Leading and Managing Team qui est horrible, juste horrible, surtout le matin, vraiment c'est le genre de truc que tu détestes quoi. Which is my case, for example. Usually I find I don't like the bureaucracy in big companies, right? Mais du coup, j'en ai profité pour m'organiser un petit peu, me faire une to-do list pour rien oublier, reprendre mon bujo et surtout en fait j'ai fait ma planification du mois de novembre. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de mal à me concentrer quand je fais pas quelque chose avec mes mains en même temps, dont notamment là c'est un cours assez comment dire comment on appelle ça vous savez? Bon, j'ai perdu le mot, mais quand c'est dans un amphi et à la vieille école un peu. Il y a un mot pour ça, moi je l'ai oublié. Enfin bref, et du coup j'ai du mal à me concentrer quand c'est ça. Ensuite j'étais vraiment crevée, parce qu'en fait la veille on avait joué à la Wii jusqu'à très tard. C'est la pire soirée de pré-confinement qu'on ait fait. Mais du coup je me suis couchée vraiment tard et j'étais épuisée. Et en fait je pense surtout j'avais pas envie que cette journée se déroule, tout simplement. Donc là, vous voyez ma tête, oh là là, c'est vraiment pas à mon avantage. On dirait que je vais faire une syncope. Et puis bah là, je fais l'erreur que je fais souvent le matin. Je me recouche. J'y suis pas restée longtemps parce que je me disais, j'ai la vidéo qui tourne, faut que je me relève. Mais vraiment, j'étais à deux doigts de me rendormir, quoi. C'était une horreur. Et wow, ça se voit que je suis de mauvaise humeur. Mais donc, quand je me suis réveillée de ce truc-là, je me suis dit, bon, Agathe, à un moment, faut que tu te bouges. C'est pas en faisant rien que ta journée va avancer, que tu vas en être fière. Donc, j'ai pris mes clics et mes claques, j'ai ouvert la fenêtre déjà, j'ai fait mon lit. Et ensuite, je suis allée chercher la valise. Très bonne initiative d'ailleurs de ma part. J'avais pensé à prendre une valise cette fois-là. Et étrangement, toutes mes affaires sont rentrées dans cette valise. Je m'y attendais absolument pas. Du coup, je vous ai fait comme d'habitude, un petit accéléré des familles. Et ensuite, tout ça en suivant mon cours, bien sûr. Sinon, ce serait pas drôle. Et donc, je fais autre chose avec mes mains et ça laisse mes oreilles penser à ce cours. Voilà. Et ensuite, je me suis rendu compte que jamais j'allais me lever si je ne buvais pas un café. Voilà, je le savais, je le sentais, je me connais. Ces derniers temps, je tourne au thé, alors qu'avant d'aller en Asie, je détestais ça, le thé. Genre, je voyais pas l'intérêt de boire de l'eau chaude. Sauf qu'en Asie, ils tournent énormément au thé. Et du coup, ils m'ont appris à aimer le thé. Et donc là, mais il devait être quelle heure? J'ai encore une tronche d'endormi, mais laisse tomber. Donc j'ai commencé un petit peu à me faire mon café, voilou. Puis là, bah, je me suis coincé la main, tout simplement. C'est génial, Agathe, bravo. Et du coup, mais ça c'était mon petit déj. Ouh, il y a une petite erreur. Le café c'est après, pardon, la voix off se trompe. Je me suis fait un petit déj très consistant. Je suis vraiment nulle en cuisine, mais vraiment. Là j'ai pris une banane et un Daily Shock. J'ai vraiment pitié de vous montrer ça. Normalement les youtubeuses et tout, elles te montrent des bols d'açaï, de crunchy, des fruits. Il y a un fruit, hein, il y a une banane qui était dégueu en plus, mais il y a une banane. Je suis un peu dans le gaga là parce que il est 11h, j'ai rendez-vous au resto à midi et avant il faut que j'aille récupérer plein de trucs à droite à gauche et j'ai 1 heure pour faire tout ça. Donc c'est parti pour la course.
Donc là, j'ai décidé de prendre ma journée en main parce qu'en fait, il me restait une demi-heure avant la fin de mon cours. Tout ça en suivant le cours, hein. Je vous jure que j'étais à 100% concentrée. Et qu'en fait, le midi, j'avais 1 heure de pause, donc entre midi et 13h. Et que je devais aller récupérer un t-shirt que j'avais acheté à un gars à Singapour qui faisait partie du BDS là-bas. Et en fait, ils avaient fait des maillots de sport un peu à l'effigie de l'ESSEC de Singapour. Et j'avais acheté ça, vous verrez le résultat après. Et au même temps, j'avais envie de manger une dernière fois avec au restaurant pour faire marcher un peu les petits restaurants. Et en plus voir mes amis qui allaient rester eux ici. Et notamment, là vous les verrez après, c'était mes colocs de Singapour pour 2 d'entre elles et leurs amis. On a passé un super moment, c'était rapide mais ça m'a fait plaisir. Et en revenant, j'ai donné... je viens de me voir cracher, c'est dégueu. Pardon. Je le couperai au montage, le crachat, parce que je veux vraiment pas vous traumatiser. Et du coup, en revenant, après, je devais déposer les livres à mon amie Emma. Emma, si tu vois cette vidéo, bravo d'être arrivée jusqu'à 50 minutes de rush, qui m'avait du coup racheté des livres. De tout mon unhaul, je lui avais montré à elle avant parce que bah voilà, on est copines, quoi. Mais avant ça, avant de quitter la baraque, puis-je dire, j'avais, et ça c'est méga important, une petite réunion des familles. Je déteste les réunions. Et en plus, là, c'était une réunion pour un travail de groupe en anglais. Donc, j'étais plutôt utile. Enfin, vous allez voir, mes remarques, je les ai trouvées assez pertinentes, assez justes. J'ai vraiment participé au débat, quoi. Et j'ai toujours ma tête d'endormie. Hein. Là, vraiment, il y a vraiment pas moyen. Hello. Maybe yes. Hello Nadia. Good. Hello. That's mine. Yes. It's coming. Are you going? We can do like 25. Okay, fine. That's a lot. Like a little Yes. role playing thing in the end. That's a good idea. Et oui, mais c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Entre-temps, en fait, j'ai reçu un mail de l'infirmière qui m'a dit que j'avais oublié des trucs dans son bureau. Sachant que j'y suis allée une fois depuis le début de l'année, c'est vraiment tout moi. Et donc elle m'a dit, viens les récupérer aujourd'hui avant le confinement. C'était ma carte de mutuelle d'ailleurs. Comment j'ai pu vivre sans une carte de mutuelle, je ne sais pas. Mais du coup, j'ai mis mes petites Converse, j'ai mis ma petite doudoune. Une doudoune top, mais une doudoune qui tient très chaud. Pour vous dire que je mets pas de gilet en dessous et limite, je pourrais rien mettre du tout en dessous. Parce qu'elle peut me laisser en nage. Donc là, je venais de récupérer ma carte de mutuelle et ça, c'est les maillots. 7 Pourquoi 7 Un très beau choix encore. On va jamais le mettre en fait. Ah oui, bah aussi. Très joli ce petit manteau aujourd'hui là. Je me suis régalée au resto, j'ai mangé des pâtes à la truffe et on a eu un petit craquage parce qu'on était toutes déçues qu'on n'allait plus se voir vu que on va toutes faire un peu nos plans à droite à gauche pour le futur. Et je me suis remise à mes cours et là par contre cette fois-ci c'était un cours en espagnol sur les cultures urbaines et en fait mon prof parle mucho rapido, mais vraiment. Bueno, cuando les hablé de las ciudades latinoamericanas, les comentaba que el arte que llevan los españoles es el barroco. Aquí vemos una iglesia barroca, recuerda la de Salamanca, es una iglesia grandísima, ¿vale? Es un convento de iglesia declarado Patrimonio de la Humanidad. Et ensuite, je vous ai fait un petit accéléré. Donc, le cours d'espagnol, souvent, je le suis, mais comme je vous ai dit, je suis multifonction. Donc, je suis le cours, je prends des notes, je suis ce qu'il raconte. Donc ça, c'était une vidéo du théâtre, je sais pas quoi. Mais en même temps, je réponds à des commentaires, je réponds à vos mails, je réponds à tout. J'écris des messages à mes grands-mères, enfin voilà, à fond, on adore. Et là, je me suis rendu compte que j'allais jamais faire l'après-midi sans un café. Et c'est à ce moment-là que je me suis fait un petit café avec ce plan que je trouve d'une grande qualité. Elle me manque cette cafetière, mais qu'est-ce qu'elle me manque? Elle était à une de mes colocs. Et ça nous faisait un café d'une qualité incroyable. Et après, donc ça c'était on a eu un travail de groupe à faire et à présenter. C'était assez drôle, j'étais avec une fille, une super rencontre d'ailleurs. Et on avait un intervenant, je sais même pas d'où est sorti ce monsieur, qui nous a fait écrire la pièce de théâtre. Et il m'a vraiment beaucoup fait rire avec ses remarques. Je vous laisse un extrait. J'étais la seule à rire. Toute la classe n'a pas rigolé et moi, je me suis retenue d'arrêter mon fou rire. Malo, yo creo que habría resuelto la situación mucho antes, ¿no? Sí, debería ir a su casa,
decir que está egoísta y con un bate de béisbol. Et ensuite, ça c'est une scène classique à la coloc. Après chaque semestre à vivre ensemble, donc là c'était notre 3e, on fait notre photo de famille. Sauf que malheureusement Liana était partie dans la nuit parce qu'elle avait plein de tournages aujourd'hui, donc elle n'a pas pu rester pour la photo, mais on l'a rajoutée post-production. Et donc en fait on l'a fait, la première on l'avait fait sur mon lit en première année, et l'année dernière on vivait également dans cet appartement. Donc voilà, on essaye de reprendre exactement la même position. J'essaierai de vous l'incruster post-production pour que vous voyez l'évolution. Je vais demander aux filles avant si elles sont gays, mais je trouve ça plutôt drôle. Et on s'est bien marré parce qu'en fait c'est vrai que je vous laisse les rushs, vous allez comprendre. compartir Merci. no puede solamente Y eso se mantiene en la cabeza. Et là, c'était la fin de nos cours, c'était la fin de tout, et c'était le rangement, le départ. Ça a été un départ plutôt dans l'émotion, parce que, comme je vous dis, c'était la dernière fois qu'on habitait ensemble, et on s'est bien marré. Enfin voilà, on a passé des bons moments à vivre ensemble, et donc on était déçus que ça s'arrête. Basile, Basilike. Lâche un Basilike. Oh même, tu vas à la fin de la vidéo et tu vas lâcher un Basilike. D'accord. Là t'as Thaïs, Elwen et Louise. Et là si jamais tu t'ennuies vraiment, il y a mes grands frères. D'accord. Il a déjà perdu une tête, en plus on le laisse tout seul. Oh. Là j'ai bien arrosé hein. Mais il est beau là hein. Ouais bah là oui. Il sera toujours beau dans un mois, je te le promets. Forcément, j'étais corvée de poubelles. Non, je rigole, mais du coup, j'ai sorti les poubelles. Je faisais je sais pas quoi dans l'ascenseur. Enfin, vraiment. Et à tel point que j'ai oublié d'appuyer sur le truc. Et ensuite, c'était le départ. Le premier départ de la villa. Voilà, rentre bien. Dans la nuance calcaire. Merci pour l'aventure. Merci de m'avoir éliminé. On n'a pas voté pour toi, on jure. T'as besoin d'aide ou pas? J'ai pas filmé nos adieux avec Jeanne. Nos adieux, n'importe quoi, nos au revoir. Mais c'était assez dans l'émotion. Et c'est vrai que moi j'ai un fonctionnement un peu bizarre. C'est que je suis... je pense que je suis hyper sensible. Et du coup je ressens beaucoup... Je suis une vraie éponge à émotions. Et là je me sentais mal, mais à tel point qu'en fait j'étais déconnectée. Je sais pas comment expliquer. Mais je ressentais rien. Enfin j'étais triste. Mais j'arrivais pas à pleurer. Rien du tout. J'étais juste ailleurs. Voilà, je sais pas trop comment dire ça. Mais du coup, la route, c'est vrai que le trajet m'a permis un peu de... J'ai écouté que des musiques tristes. Voilà, ça m'a même pas fait pleurer, alors que d'habitude, des fois, je pleure sans même le vouloir. Mais j'étais en fait surtout déçue plus qu'autre chose. Et ensuite, j'ai tout déchargé. Tac. Je me suis totalement gourée dans l'angle de mon accéléré. Vous voyez pas du tout où je pose mes trucs. Et ensuite, j'ai rangé ma chambre. Ah non, avant, j'avais décidé de faire une espèce de ratatouille avec tous les légumes qui me restaient. Et du coup, quand j'ai coupé les oignons, j'ai enfin réussi à pleurer. Même si c'était pas vraiment... c'est pas le même truc qui s'active, quoi. Mais voilà. Et du coup, après, j'ai rangé ma chambre en regardant une petite vidéo de Zoéla. Que j'aime vraiment beaucoup, cette fille, mais j'adore. Et première fois de ma vie que je laisse pas traîner une valise hyper longtemps, hein. J'étais assez choquée de moi. Et je vous laisse du coup maintenant avec la Agathe en facecam. En facecam ? J'allais dire en FaceTime, pas du tout. Alors, vous venez donc de voir ma journée d'aujourd'hui. Ça a été une journée plutôt riche émotionnellement, mais je suis contente parce que j'ai fait plein de choses. Et ce confinement, je le vois vraiment comme l'opportunité de réussir des nouveaux projets. Voilà, je suis explosée de fatigue, mais je pense que je vais arrêter là ce weekly vlog parce que je vais faire une pause dans le vlogging pendant 2 jours et je recommencerai à vlogger au 1er novembre pour le début d'un projet qui commence le 1er novembre. Peut-être connaissez-vous son nom? Je vais essayer d'y participer cette année et bien sûr je vais vous vlogger tout ça, sinon ce serait pas drôle. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, que le format un petit peu différent également vous aura diverti. Et du coup je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. À la fin de la vidéo et tu vas lâcher un Basilike. D'accord. Keep
one more minute. Keep it up, you're so great.